Voilà, aujourd'hui un extrait d'Annick de Souvenel, la lettre chemin de vie, et ce sera sur la lettre Shin. Lu à l'envers, le nom de Moshe est Hachem, le nom, qui est le Messie. Le Messie, Mashiach, est loin. Il vient de la parole, il est le verbe, il est la moelle, le cœur mystérieux de l'os qui pour les Hébreux est l'essence de l'être. En ce cœur repose la lettre Shin. Donc c'est vraiment sur la lettre Shin que dont l'extrait parle. La lettre Shin, la pierre de fondation de tout être vivant dont Israël est le paradigme, pierre qui libère les énergies du Yod. Inadéquate à ce qu'on attend du Messie, cette pierre est objet de scandale pour nos petits schémas mentaux, elle est rejetée. Ainsi parle Adonai, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est Adonai que vous devez craindre, c'est Hachem que vous devez craindre. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. La lettre Shin, la pierre, repose aussi au cœur du nom de Moshe, au cœur du monde de la manifestation, le mât que représente le peuple d'Israël. Moïse est le Messie au milieu de son peuple qui conduit vers la terre promise, celle du nom. Moïse est rejeté par ce peuple qu'il désécurise et qui demande à retourner en Égypte, à revenir vers l'esclavage. L'homme a peur de la liberté, il a peur de passer des barrières qu'implique le chemin de sa conquête et que le nom du Messie, celui qui est le chemin, porte en lui. Il a peur de courber la tête, de renoncer à ses schémas mentaux sécurisants pour passer les portes de plus en plus étroites qui jalonnent le chemin. Le nom du Messie est inséparable de celui du serpent, avec lequel il partage la même valeur numérique 358. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Nahash. Nous avons vu que le serpent conduit au Shin. Il constitue les barrières He et travaille avec Hachem sur l'homme qui se fait totalement poisson mâle, totalement redressé. Le serpent devient l'aigle, Nécher, gardien de la dernière porte et lumière. Et là, ça devient très intéressant, parce que ça va parler d'Ishmaël et d'Israël. L'aigle auquel est associée la personne de Jean l'évangéliste, l'apôtre au secret divin, est celui qui s'envole au-dessus de toutes les contradictions du monde, au-dessus de toutes les dualités dans l'unité reconquise. Ces dualités, cristallisées dans les différents mythes des frères ennemis, sont actualisées aujourd'hui dans les haines et les rivalités des peuples, dont celles des Hébers et des Héreb. Excusez-moi, je ne sais pas lire l'hébreu. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Ceux-ci sont encore Israël et Ismaël. Chaque peuple incarne une énergie qu'il ignore. La force de chacun est inscrite en son nom. Ismaël, le frère aîné, premier fils d'Abraham, né de la servante Agar, a son nom centré sur le verbe Shema, qui signifie écouter. Écoute Israël. Adonai, notre Dieu, et Adonai est un. Et la prière qu'Israël répète 3 fois par jour et sur laquelle il est invité à centrer son être spirituel. Israël est le nom donné à Yaakov par l'ange avec lequel il lutte toute une nuit et dont il est vainqueur. Son nom est structuré sur le verbe Sarah qui signifie lutter. Il est inscrit en lui le combat de l'homme avec lui-même pour la conquête de son devenir, de son principe. Sarah, femme d'Abraham, est le même mot qui signifie princesse. Or la lutte est l'action intérieure sur laquelle Ismaël est invité à centrer sa vie. Combat l'infidèle est l'ordre que le prophète donne à son peuple et que celui-ci, en tant qu'il est enfant, vit en projetant l'infidèle sur l'ennemi extérieur à lui-même. Nous voyons ici que chacun des deux frères porte en son nom le germe de vie de l'autre. Israël, celui qui combat, écoute. Ismaël, celui qui écoute, combat. Lorsque les deux frères s'embrasseront, l'humanité tout entière entrera dans la dimension d'aigle totalement connaissante. Elle entrera dans les temps
messianique. Que nos frères juifs et arabes sachent qu'ils sont en tant que peuple ce que nous sommes tous au plus profond de nous-mêmes. Certains d'entre nous sont conscients de porter la responsabilité de ce qui se joue au niveau de l'humanité. Nous sommes sûrs qu'à travers nos frères hébreux et arabes, le iode commence à vibrer dans le monde comme au temps des noces où après que Shet fut redonné à Caïn, le nom Hachem Adonai reprit sa place dans la conscience des hommes. Car d'Adam à Noé, toute l'histoire de l'humanité semble être contenue en raccourci. Sachons-la lire dans sa dimension mystique, elle est notre histoire. Voilà. Lorsque les deux frères s'embrasseront, l'humanité tout entière entrera dans la dimension d'aigle, totalement connaissante. Elle entrera dans les temps messianiques. Nous n'y sommes pas encore, mais les prémices sont là et les signes sont là. Et nous entrerons dans les temps messianiques.